Bonjour à tous, alors pour ma 9e vidéo, je vais faire quelque chose d'assez spécial et je vais faire un plateau repas. Alors déjà j'ai fait un plateau repas avec de la pâte Burke que j'ai rejoint en rectangle et que j'ai fait cuire au four, puis j'ai collé un tissu dessus, un tissu quelconque que j'ai découpé et que j'ai collé sur la pâte Burke. Donc ce côté-là, on ne le verra pas. C'est sur ce côté-là que nous allons coller toutes nos affaires. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai des assiettes en porcelaine et des outils en plastique aussi. Donc pour ma part, je prendrai un plateau en porcelaine, une petite assiette et un verre. Alors, la pâte Fimo, j'utiliserai peut-être le 9, le noir. Ensuite, je vais forcément utiliser couleur caramel le 7. Je vais peut-être utiliser le 0, le blanc. Je vais bien sûr utiliser le chocolat 75 et le champagne classique 02. Et puis après, peut-être le Cher numéro 43. Voilà. Donc je vais commencer par prendre le champagne et avec un fil de fer sans dents, je vais couper un petit morceau de cette pâte. Pas la peine de prendre un trop gros morceau. Ça suffit largement. Donc vous allez mettre à présent de côté cette pâte et vous allez modeler le morceau que vous avez pris. Voilà. Bon, moi ça va vite. Hop, c'est parfait. Donc vous allez l'étirer comme ceci. Voilà, et vous allez la mettre de côté. Ensuite, vous allez prendre la couleur caramel et vous allez en couper deux morceaux. Voilà donc deux morceaux comme ceci et vous allez venir les rouler en boudin, régulier ou irrégulier, peu importe, du moment qu'ils sont tous les deux de la même taille. Voilà, ça va très vite à faire. Maintenant, vous allez reprendre votre couleur champagne. Vous allez prendre le côté le plus sale et vous allez cacher le côté le plus propre. Ensuite, avec le marron, vous allez les positionner chacun à une extrémité. Faites en sorte que le chocolat, enfin le caramel, ne dépasse pas la couleur champagne. Comme ceci. Et vous allez venir l'enrouler. Si jamais ce n'est pas assez, n'hésitez pas à l'étirer avant de bien l'enrouler comme il se doit. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à bien le refermer des deux côtés et à couper si c'est trop long. Voilà, comme ceci. Hop, et couper aussi de l'autre côté. Et vous obtenez un pain au chocolat que vous allez momentanément placer sur une assiette. Comme ceci. Voilà. Hop, donc ça pour le moment vous laissez de côté, c'est pas important. Vous allez maintenant prendre alors la couleur 7, le caramel. Vous allez en reprendre un petit morceau et c'est là que nous allons utiliser notre blanc que nous allons bien mélanger avec le caramel. Alors si vous demandez comment on peut mélanger le caramel et le blanc, parce qu'en général les couleurs ne se mélangent pas, c'est le principe de la pâte Fimo, et bien tout simplement vous allez la modeler le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous obteniez
un marron plus clair que le marron initial. Donc, n'hésitez pas à prendre un bon morceau de blanc parce que nous voulons un caramel beaucoup plus fin, beaucoup plus clair, on va dire. Donc vous allez les mélanger comme ceci et vous allez bien frotter, bien frotter jusqu'à obtenir une autre pâte. Un caramel plus clair. Voilà, donc vous obtenez un caramel limite blanc ou limite champagne. Vous voyez par vous-même la différence, c'est beaucoup plus clair que le début. Alors moi je vais tricher un petit peu, je vais prendre le 8 moules de la marque Wipad. Et avec ce morceau de caramel mélangé avec du blanc, je vais venir le mettre sur le moule. C'est un moule souple en silicone et il est très facile et très pratique d'utilisation. Donc si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à en prendre. Ils sont très pratiques et je les recommande vraiment. Donc voilà, vous les laissez comme ça. Faites en sorte que ça ne dépasse pas du bord parce que sinon ça va pas faire beau et ça va être complètement raté. Laissez-le un petit peu dedans pour dire que la forme s'imprègne vraiment dans le croissant. Puis enlevez-le délicatement et voilà, vous obtenez la forme d'un croissant. Donc vous allez venir le poser également dans cette assiette. Voilà, comme ceci. À présent, je vais faire un petit cookie. Donc vous aurez besoin du même système, c'est-à-dire champagne et caramel. Donc ça c'est du champagne, alors vous allez venir le malaxer encore une fois. Et avec un tout petit emporte-pièce ou alors avec vos doigts, c'est vous qui choisissez, moi c'est vraiment un petit emporte-pièce, vous allez venir former le cookie. Voilà, alors je vais pas vous cacher, ce n'est pas un vrai emporte-pièce, c'est tout simplement un morceau de souris que j'ai récupéré dans ma souris. J'ai ouvert la souris et puis je me suis dit tiens, ça peut faire un bel emporte-pièce. Alors du coup voilà, ça me sert d'emporte-pièce mais vraiment petit pour ce genre de petite maquette et c'est très pratique, je dois avouer. Donc voilà, une fois le cookie fait, vous aplatissez quand même un peu pour dire que ça n'est pas la forme d'un gâteau fait comme ça. Et vous allez prendre des vraiment très petits morceaux, vous pouvez le faire avec des cure-dents. Vous allez prendre des petits morceaux de marron, irréguliers si possible, et vous allez venir les mettre dans le biscuit, n'importe où, sur les côtés, ou alors sur le dessus, ou sur le dessous si vous préférez que ça fasse vraiment tout partout, même si après la cuisson, il n'y aura qu'un côté qu'on verra, peu importe, ça peut toujours faire plus réaliste et donc plus beau. Donc voilà notre cookie. Alors, vous n'êtes pas obligé de rajouter ce que je vais rajouter moi là maintenant, mais je vais prendre des pastels pour rajouter un petit peu de couleur et donc plus de réalité, on va dire ça comme ça, à mon petit cookie. Donc avec cette pastel, je vais mettre un peu plus de réalisme dans cette œuvre, comme on peut appeler ça, dans cette réalisation. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça donne un air un peu plus réaliste. Et je vais venir le mettre à nouveau, momentanément,
dans l'assiette. Et donc avec le reste de la couleur du croissant, c'est-à-dire un mélange de caramel et de blanc, je vais reprendre mon moule. Oui, moule de 8 pommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais faire une petite madeleine. Voilà, alors vous pouvez très bien les faire vous-même, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Moi, je fais ça, mais après, c'est vous qui voyez. Voilà. Et vous allez venir, encore une fois, la mettre ici. Voilà, ça fait une belle petite madeleine, et en tout, ça fera ça. Alors, vous enlevez tout après de vos assiettes, et puis vous les mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes et après vous les collez tout simplement. En ce qui concerne le lait, je mettrai du liquide. Voilà, à bientôt et j'espère que ce tuto vous a plu.